Avec la rotation de la Terre, on voit la voûte céleste tourner avec ses étoiles et sa Voie lactée. Ici, vous regardez vers le sud et vous êtes sous un dôme d'étoiles. Au cours de la nuit, la Voie lactée passe au-dessus de votre tête en changeant d'inclinaison. Étendez-vous maintenant au sol et regardez tourner le ciel pendant toute une nuit. Vous aurez la nette impression que la Voie lactée se referme comme une boucle, malgré une petite section cachée sous l'horizon. Il y a 4000 ans, nos ancêtres pouvaient même voir la Voie lactée dans sa totalité comme un anneau juste au-dessus de l'horizon. Ce phénomène a disparu en raison de la précession des équinoxes. Les anciens savaient que la Voie lactée formait une boucle qui se referme sur elle-même. D'ailleurs, les Grecs l'appelaient le cercle laiteux, Kuklos galactikos, ou le cercle de lait, Galactos kuklos, ou, en forme abrégée, Galaxias. Notre mot galaxie dérive de Galaxias, car les astronomes modernes ont réalisé que nous nous trouvons au milieu d'une galaxie. La Voie lactée, c'est notre galaxie vue sur la tranche. Ici, faisons apparaître les constellations. Avec toutes ces images de héros et d'animaux, nos ancêtres mémorisaient un plan du ciel. Sur cette fresque, le cosmos se divise en deux mondes dont la frontière est la Voie lactée. Ici, en vert, c'est le monde terrestre, et en bleu, le monde marin, océanique. En déployant la carte du ciel avec une projection cylindrique, on peut voir chaque constellation qui prend sa place dans un de ces deux mondes. Il y a aussi des constellations qui se situent sur la Voie lactée. Lorsqu'on étudie cette fresque en lien avec les mythes anciens, on réalise bien vite qu'il existe un lien entre les mythes et cette division de la carte céleste. Rien n'y est laissé au hasard. Par exemple, les constellations dans l'océan sont toutes liées à l'eau, et curieusement, les constellations guerrières sont toutes sur la Voie lactée. Pour mieux comprendre la pensée de nos ancêtres, utilisons la projection stéréographique du programme Stellarium. Faisons glisser le ciel de façon à refermer la Voie lactée en boucle. On voit la partie terrestre entourée d'eau. La Voie lactée est comme la plage qui limite cet océan. Dans les mythes, cette frontière peut être vue de plusieurs manières. Un fleuve séparant deux mondes, une chaîne de montagnes faisant obstacle aux héros, un rempart autour d'une ville, la membrane d'un œuf. Et il y a plus. Dans la partie la plus large de la Voie lactée, on voit des trous noirs, un aspect légèrement rougeâtre et des textures de filaments comme des cheveux. Là aussi, les anciens incorporent ces textures dans leurs récits. Bien que ces symboles soient très diversifiés, nous allons voir comment les mythes dévoilent toujours les mêmes principes.